En Australie, les gouvernements ont des mandats de 3 ans. Et je pensais que c'était en fait très puissant parce que on n'est pas coincé avec un mauvais Premier ministre ou un mauvais gouvernement pendant 5 ans, comme c'est le cas au Royaume-Uni, ou même 4 ans, comme c'est le cas aux États-Unis. Je croyais que 4 ans convenait, mais 3 ans, c'est mieux. Cependant, certains diront que ce délai est trop court pour que les gouvernements agissent efficacement. Mais Anthony Albanese a remporté son deuxième mandat l'année dernière. L'année dernière. On a l'impression qu'on vit sous ce cauchemar depuis toujours, pratiquement depuis la fin du Covid. Et le pire, c'est que ce cauchemar n'est pas près de se terminer, car il nous reste encore 2 ans avec le pire Premier ministre de l'Australie. Et je l'ai fait savoir, je ne fais pas mystère du fait que je déteste vraiment ce Premier ministre. Mais il y a une personne dans son gouvernement que je déteste encore plus qu'Anthony Albanese. C'est ce clown. Écoutez-le simplement. Écoutez simplement ceci. Hmm. Regardez ce clown, c'est le mot le plus gentil possible. Il participe à un podcast indien. Et écoutez ce qu'il dit. Et tu sais ce que je déteste le plus chez ces politiciens de gauche? Ils sont aussi superficiels que les autres. Ils ne pensent qu'à gagner des voix. Ils sont littéralement en train de changer le tissu social même de nos pays, juste pour pouvoir s'assurer un mandat de plus. Ils gagnent des voix. C'est tout. L'arnaque du NDIS, ils l'ont lancée. Et nous savons à quel point c'est une énorme arnaque. Et d'accord, 85% de la population australienne est blanche, ou 70% des Australiens sont nés en Australie. Donc, ils participent aussi à cette arnaque. Mais les Australiens non natifs sont surreprésentés de manière disproportionnée dans les arnaques au système NDIS. Mais ils ne font rien. En fait, ils l'ont reconnu, mais je ne pense pas qu'ils vont agir, parce qu'ils savent que s'ils suppriment toute l'arnaque du NDIS, ils rendront l'électorat au chômage, ce qui signifie perdre leur voix. Alors, regardez ça. Ils participent à un podcast indien. Et cette posture morale, désolé, c'est ce que je voulais dire. Ce qui me met tellement en colère, c'est qu'ils ne pensent qu'à gagner des voix. Ils ignorent totalement l'avenir de l'Australie. La Grande-Bretagne, c'est partout pareil. Mais ils se présentent comme s'ils étaient les plus grands humanitaires du monde. C'est leur posture morale. C'est comme «Oh, nous sommes tellement gentils. Nous voulons juste prendre soin de tout le monde, sauf des gens du pays.» Écoutez ce clown. Des mesures concrètes ont été prises pour réduire le nombre de personnes coincées dans un statut temporaire qui dure indéfiniment. Il y a donc quelques changements, certaines choses que nous avons déjà faites et d'autres sur lesquelles nous continuons de travailler. Si je commence par les valeurs que j'essaie d'apporter à ce débat, tout d'abord, il y a de nombreux pays qui ont effectivement une partie de leur économie basée sur des travailleurs migrants temporaires, qui seront des travailleurs invités. Comme au Moyen-Orient, comme au Japon. Vous venez, vous travaillez, vous comblez les pénuries de main-d'œuvre qualifiée. Nous vous payons équitablement. Le Moyen-Orient ne les paye même pas équitablement, mais nous vous paierons équitablement. Quand vous avez fini et qu'on n'a plus besoin de vous, vous partez. En réalité, ce modèle n'est pas mauvais. Un Indien gagnant 40 000, 50 000, 60 ou 70 000 dollars peut envoyer beaucoup d'argent chez lui. Nous perdons du capital dans notre pays, mais ce n'est pas grave. C'est tout à fait acceptable. Au moins, nous ne détruisons pas notre tissu social. Écoutez ceci. Il présente ça comme s'il était une sorte d'humanitaire. Oh, nous sommes meilleurs que ces Japonais et ces pays du Moyen-Orient. Ils ne deviennent jamais citoyens. Je ne pense pas que ce soit le modèle pour l'Australie. Pourquoi tu ne crois pas ça, hein? Es-tu allé consulter le public? As-tu un mandat politique pour ça? As-tu dit au public australien que c'est ce que tu allais faire? Personne ne t'a élu pour ça. Les gens ont élu ce gouvernement parce qu'ils étaient en colère contre le gouvernement de Scott Morrison. Exactement la même chose s'est produite au Royaume-Uni. Je n'arrêtais pas de dire que, oui, les Tories sont horribles, mais ça ne veut pas dire qu'il faut élire Kyostama ou le Parti travailliste. Élire un gouvernement de gauche dans l'un de nos pays à ce moment de notre histoire, c'est vraiment comme un suicide. Et regardez-le.
Il est juste assis là à lui lécher les bottes, envoyant un message à la communauté indienne pour qu'elle vienne ici en grand nombre. Nous allons faire de vous des citoyens australiens. Venez avec toute votre famille. J'ai aussi des chiffres à vous montrer. Ce modèle ne devrait pas être celui de l'Australie. Je crois que les personnes qui sont encore ici, qui vont continuer à être ici et qui travaillent ici, devraient avoir la possibilité de faire pleinement partie de la démocratie australienne. Et regardez ces chiffres. Voici l'ABS, les statistiques du gouvernement australien. Les statistiques publiées aujourd'hui par le Bureau australien des statistiques révèlent un chiffre stupéfiant de 1 150 000 d'arrivées permanentes et de longue durée en Australie sur l'année jusqu'en février 2026. En 2026, nous constatons les niveaux d'arrivées annuelles les plus élevés jamais enregistrés depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis 1976. En 1976, la majorité des arrivants en Australie étaient un Britannique ou Néo-Zélandais. Donc, on remarquait à peine une différence parce qu'ils sont culturellement très proches de nous, vous savez. Et les cultures comptent. Je me fiche de vos arguments racistes ou antiracistes. Je m'en fiche. Les cultures comptent. Si ces 1,1 million de personnes venaient du Royaume-Uni ou de Nouvelle-Zélande, tout irait bien. Mais en fait, pas maintenant. Parce qu'en ce moment, nous avons vraiment un problème de volume. Peu importe d'où ils viennent. Mais quand nous pourrons les accueillir, je préférerais des gens du Royaume-Uni, du Canada, des États-Unis, de Nouvelle-Zélande. Quand ces personnes arrivent, elles intègrent notre tissu social, car les valeurs partagées comptent. Lorsqu'on lui a demandé où tous ces nouveaux immigrants allaient en vivre, compte tenu de la crise actuelle du logement, Tony Burke a déclaré que l'immigration était la solution à la crise du logement, pas le problème. C'était dans le même podcast, il l'a dit. Alors, qui sont ces gens? Vous savez quoi? C'est une énorme arnaque. Comme je l'ai dit, ils aiment présenter cela comme une sorte d'acte bienveillant, une bonne action humanitaire à accomplir. Regardez ça. C'est une statistique remarquable. Ceci et cela représentent environ 60% des visas permanents en Australie. D'accord. Et devinez qui ils sont? Des parents qui ne vont pas travailler en Australie. Ils vont recevoir des pensions de Centrelink, des paiements toutes les 2 semaines ou autres. Et pour le partenaire, peu importe si vous êtes qualifié, éduqué, cousin germain, sans poser de questions, vous pouvez entrer. Cela représente 60% de tous les visas permanents. Et vous savez, quand ils nous disent que oh, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin d'infirmières, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de personnes qualifiées, comme Tony Burke ne cesse de nous dire que l'immigration fait partie de la solution, pas du problème. Cette toute petite bande que vous voyez, cette bande bleue, c'est le visa parrainé par l'employeur. Quand un employeur, par exemple un hôpital, dit avoir besoin de 10 médecins, il fournit des lettres de recommandation attestant de leurs compétences et exprimant le souhait qu'ils viennent en Australie servir la communauté. C'est un visa ciblé pour travailleurs qualifiés. Regardez ça, comme c'est mince. Voilà à quel point c'est fin. Et puis, il y en a d'autres, mais c'est ça la plus grande préoccupation. Regardez ça, c'est le visa pour les parents. Ils vont être une charge nette pour les contribuables australiens. Voilà ce que nous importons, les gars, à une ampleur inconcevable. Il nous reste encore 2 ans de ce gouvernement. Supposez qu'ils ajoutent 2 millions de personnes. Ce gouvernement pourrait porter la population à près de 30 millions en Australie. 30 millions? Je pense qu'on était 25 millions en 2022 quand ce gouvernement est arrivé. Et l'Australie ne produit que... Laissez-moi plutôt poser la question. Avons-nous des données? Combien de maisons ont été construites en Australie depuis 2022? Eh bien, voilà. Voici quelques données. Nous avons ajouté environ 4 ou 5 millions de personnes depuis 2022. Donc en 2022-2023, nous avons ajouté 170 000 maisons de 2023 à 2020, 4 entre 160 000 et 170 000. Donc en gros, nous avons créé environ 1 demi-million de maisons depuis 2022 et nous avons accueilli environ 2,5 millions de personnes. Et ce chiffre va atteindre 4 ou 5 millions d'ici la fin de ce gouvernement. Et puis Tony Burke dit que l'immigration fait partie de la solution, pas du problème. Oui, c'est ça.